Alors, on y va, vous pouvez télécharger cette section fonctionnement JS sur navigateur. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de leçons ici, mais ça va être quand même assez important, vous allez voir, de regarder tout ça. Donc, vous pouvez l'ouvrir sur navigateur, mais de mémoire, moi en tout cas, je ne vais pas avoir besoin de l'ouvrir. Si vous le voulez d'ailleurs, je vous le conseille, manipulez votre code, regardez un petit peu tout ce qui est console log, etc. Je vous invite à tester tout ça évidemment, donc, mais le code est déjà écrit en fait, je vais plutôt vous l'expliquer, et on va voir en fait tous les mécanismes théoriques qu'on a vus précédemment, ils vont devenir pratiques ici, et vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. Donc, je vais zoomer un petit coup, c'est parti. Visualisons maintenant ces contextes d'exécution en pratique. Donc on a le hissage, hoisting. C'est quoi le hissage? C'est la partie de la mise en mémoire, vous savez, lors de la phase de création. Lors de la phase de création, eh bien, ça va mettre en mémoire tous les identifiants, fonctions, variables, etc. Donc ici, par exemple, j'exécute foo, et ça va fonctionner, ça ne va pas me donner d'erreur. Pourtant, la fonction foo a été déclarée après. Donc, logiquement parlant, c'est un peu bizarre. Mais si on comprend maintenant que le contexte d'exécution global va créer un environnement record qui va prendre en compte comme ça toutes les fonctions avant d'exécuter le code, d'accord? Donc avant d'exécuter ligne par ligne, ça regarde, tiens, j'ai une fonction ici, hop, je le mets dans cet objet-là, dans cet environment record. Ok? Et donc d'ailleurs, une partie de l'environnement record global, c'est l'objet global. Donc quand vous mettez une fonction ici, quand vous l'écrivez, c'est comme si vous la rajoutiez à window.foo est égal la fonction qui est juste au-dessus. D'accord? Donc voilà, ça s'est rentré dans l'environnement global. L'environnement global est composé de deux choses, de l'objet global window ici, et d'une autre partie qui va gérer tous les let et const. Les let et const, si vous essayez de les lire directement sur Windows, vous allez voir qu'elles n'existent pas. Elles ne sont pas sur Windows. Pourtant, on y a accès. Eh bien, c'est dans un autre objet qui, lui, n'est pas, j'allais dire projeté, mais exposé en JS, vous n'y avez pas accès, mais il sert à gérer tout ce qui est let et const. Voilà. Ok, donc en fait, avec le hissage ici, eh bien ça a été mis en mémoire, et donc j'y ai accès avant même l'exécution du code, si vous voulez. Avant l'exécution de la première ligne, c'est bon, j'y ai accès, la phase de création a eu lieu, et donc je peux exécuter avant de l'avoir déclaré ici. Ok. Ensuite, pour les variables, c'est pareil. Néanmoins, il y a quelque chose de spécial qui se passe avec les variables. Le hissage d'une var ne prend pas en compte sa valeur lors de la phase de création. Donc ça veut dire que ça la met en mémoire, mais ça ne met pas sa valeur ici en mémoire. Ce qui veut dire qu'on y a accès pendant la phase d'exécution, mais que sa valeur est undefined jusqu'à ce que le moteur JS atteigne sa ligne et l'initialise. Donc j'y ai accès ici, sauf que là, ça retourne undefined. J'essaye de l'exécuter avant qu'elle soit initialisée. Ça ne retourne pas d'erreur, mais ça me retourne undefined. Ça a été mis dans la mémoire, mais avec la valeur undefined. Alors évidemment, je pourrais aussi lui donner la valeur undefined comme ça à la main, mais bon, du coup, ça aurait toujours cette valeur après l'initialisation. Mais bref, c'est pour vous donner, voilà, pour vous donner ce fonctionnement, ce mécanisme. Et c'est entre autres pour ça que les variables peuvent poser problème. Les variables posent problème, hein, les variables var de plein de manières différentes. Il y a vraiment plein de bugs possibles avec les variables, ou tout du moins le comportement fait que ça rend le code peu maintenable. Et ça en fait partie en fait. C'est pour ça que let et const, vous ne pouvez pas y accéder avant de les avoir initialisés. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit en dessous. Donc ici, si on fait ça, alors encore une fois, si vous ouvrez ça sur un navigateur, essayez de tout mettre en commentaire ou voilà, parce que là il y a quand même beaucoup de console log à la fois, donc essayez peut-être de tout mettre en commentaire et de regarder ligne par ligne, exemple par exemple. Voilà, sinon ça va être le bazar dans la console. Ok, donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai let color est égal purple ici. Si j'essaye d'y accéder avant l'initialisation de la variable, eh bien ça va me retourner une erreur. C'est un mécanisme JS qui est fait pour ça et pour éviter d'y avoir accès avant de l'avoir initialisé comme ça. Et donc, ça va être hissé dans la mémoire aussi, oui, mais ce mécanisme va avoir lieu, et tant que ça n'a pas été initialisé, tant que le moteur JS n'a pas exécuté cette ligne-là, je n'y aurai pas accès dans mon code au moment de l'exécution. Par contre, après ici, donc si vous enlevez color là et que vous le mettez en commentaire, et que vous laissez celui-là, là c'est bon, ça a été initialisé, j'ai accès. Voilà pour ça. Le hissage a aussi lieu avec les contextes d'exécution de fonctions. Donc là, pour l'instant, c'est un contexte d'exécution global, d'accord? Et là, on va voir une fonction. Donc par exemple, j'ai var float juste ici. J'ai une fonction. Et ensuite, je console log float juste là. Mais j'ai également une variable juste là aussi. Et là, ça va être un peu le casse-tête chinois là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut voir ça en deux temps. D'abord, on a l'exécution du script global qui va mettre en mémoire var float ici. Et qui va le mettre avec une pomme verte. D'accord? Ça va également mettre la fonction en mémoire ici. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, le hissage au début, ça le met à undefined. Et ça prend en compte aussi la fonction logger. Puis phase d'exécution, et là, ça lui donne la valeur de la pomme verte. J'aurais peut-être dû vous le dire comme ça, d'accord? Donc première phase, si vous voulez, phase de création, on met ça dans la mémoire, mais ça, c'est égal à undefined.
Et puis, phase d'exécution, ça exécute cette ligne et ça lui donne cette valeur dans la mémoire. Puis, phase d'exécution, on continue et on a l'exécution de cette fonction. On a l'exécution de cette fonction. Ok ? Et à l'intérieur, ici, rebelote en fait. Le même mécanisme a lieu. C'est-à-dire qu'il y a une phase de création en premier. Donc, avant d'exécuter le code, il y a une phase de création. Donc, var fruit dans cet environment record de la fonction juste là, eh bien, va être égal à undefined. Undefined parce que c'est IC dans l'environment record de cette fonction. Ok ? Donc, c'est undefined. Donc, ensuite, phase d'exécution, console log fruit, eh bien, je vais essayer de loguer la valeur de fruit. Et à ce moment-là précis, ça n'a pas encore été initialisé. Donc, elle est à undefined. Oui, je vais la trouver en scannant mon environment record, c'est vrai, je vais la trouver, mais elle va être égale à undefined. Et seulement après ça, si on avait fruit ici, ce serait égal à pomme rouge, comme ça. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit, j'imagine, juste ici. Ensuite, on continue. Alors peut-être qu'on va le faire le mot-clé 10. Voyons voir, peut-être que ça va être un peu long. Allez, on continue, on va voir si c'est trop long, je le ferai en plusieurs vidéos. D'ailleurs, oui, ça fait déjà 6 minutes. On va le couper en 2 vidéos parce que je pense que c'était déjà assez d'explications. Quand on débute, c'est quand même assez compliqué tout ça. Donc on se revoit, je le coupe en 2. Allez boire un petit jus de fruits, un thé, je ne sais pas. Et on revient.